Chapitre 2. Au pays des Munchkins. Dorothée fut tirée de son sommeil par un choc violent et inattendu, heureusement amorti par le matelas de son lit. Elle n'avait rien de cassé, mais la secousse lui coupa le souffle. Toto enfouit son petit museau dans le cou de sa maîtresse avec un gémissement pitoyable. Que s'était-il passé? La petite fille s'assit sur son lit et constata que la maison ne bougeait plus. Par le carreau de la fenêtre, un soleil resplendissant illuminait la chambre. Elle sauta sur ses pieds et, suivie de Toto, courut ouvrir la porte. Le spectacle qui s'offrait à elle lui arracha un cri émerveillé. Les yeux arrondis par la surprise, elle contemplait sans se lasser le superbe paysage au milieu duquel le cyclone avait déposé sa maison. Tout autour d'elle s'étendaient des pelouses charmantes et des vergers aux arbres chargés de fruits mûrs. De chaque côté du chemin, des massifs de fleurs déployaient leurs corolles, et des oiseaux rares au plumage chamarré voletaient en chantant parmi les fleurs et les branches des arbres. À quelque distance de là, un ruisseau argenté coulait entre deux rivières verdoyantes. Tout en se délectant de ce spectacle si charmant et si nouveau, la petite fille aperçut un groupe de gens qui venaient au-devant d'elle. Et il faut dire que c'étaient les créatures les plus bizarres qu'elle eût jamais vues. Quoique de petite taille, nettement plus petits que les adultes qu'elle côtoyait d'ordinaire, ce n'étaient pas des nains. En fait, ils avaient à peu près la même taille que Dorothée, qui était grande pour son âge, mais ils avaient l'air bien plus vieux qu'elle. Le groupe se composait de 3 hommes et d'une seule femme, tous vêtus de la plus étrange façon. Ils portaient des chapeaux pointus de 35 centimètres, avec des bords ronds autour desquels tintinabulaient de minuscules clochettes. Les hommes avaient des chapeaux bleus. Celui de la petite bonne femme était tout blanc, et elle arborait une robe blanche semée d'étoiles minuscules et brillantes, comme des diamants, qui tombaient en plis souples depuis ses épaules. Le groupe s'arrêta à quelques pas de la maison de Dorothée, comme s'ils avaient peur d'aller plus avant. Les petits personnages se mirent à délibérer à voix basse. Puis la bonne femme s'avança vers Dorothée, lui fit une profonde révérence et déclara d'une voix douce: « Bienvenue au pays des Munchkins, très noble sorcière. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance, car tu as tué la vilaine sorcière de l'Est et libéré notre peuple de son injuste domination. » Comme la petite vieille attendait une réponse, Dorothée se lança, hésitante. « Vous êtes bien bonne, madame, mais vous devez faire erreur. Je n'ai tué personne. »« Si ce n'est vous, c'est votre maison volante, » repartit la petite vieille dans un éclat de rire. « C'est donc bien grâce à vous qu'elle est morte. Regardez plutôt, là, au coin. Voyez-vous ses 2 pieds ?»« Mon Dieu, mais c'est affreux !» s'exclama la petite fille en se tordant les mains. « La maison lui est tombée dessus. Que pouvons-nous faire ?»« Mais rien du tout, » répondit calmement la petite vieille. « Qui est-ce que j'ai tué ?»« La vilaine sorcière de l'Est, vous dis-je. Depuis des années, elle a servicé le peuple des Munchkins, les forçant à travailler nuit et jour. Ils sont libres désormais, et ils entendent vous témoigner leur gratitude. »« Et qui sont les Munchkins ?» demanda Dorothée. « Ce sont les habitants de ce pays, la contrée de l'Est, naguère dirigée par la vilaine sorcière. »« Et vous, vous êtes une Munchkin ?»« Non, non. Je suis leur amie, mais j'habite la contrée du Nord. Lorsque les Munchkins ont constaté la mort de la vilaine sorcière, ils ont dépêché un messager jusque chez moi, et je suis venue aussitôt. Je suis la sorcière du Nord. »« Saperlipopette !» s'écria Dorothée. « Vous êtes donc une véritable sorcière ?»« Oui, certes, mais je suis une bonne sorcière, et mon peuple m'aime beaucoup. Hélas, je suis moins puissante que la vilaine sorcière de l'Est, sans quoi j'aurais libéré les Munchkins depuis longtemps. » Dorothée n'était pas tout à fait tranquille à l'idée qu'elle parlait avec une véritable sorcière. « Je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes, » dit-elle d'un ton hésitant. « Voilà une grande erreur, » répliqua la sorcière du Nord. « Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, il y avait 4 sorcières au pays d'Oz. 2 de ces sorcières, celle du Nord et celle du Sud, sont de bonnes sorcières. Je sais de quoi je parle, n'est-ce pas, puisque je suis l'une des 2. En revanche, à l'Est et à l'Ouest, il y avait 2 méchantes sorcières. Maintenant que vous avez tué la vilaine sorcière de l'Est, il ne reste plus qu'une vilaine sorcière dans tout le pays d'Oz, et c'est celle qui habite la contrée de l'Ouest.
Dorothée réfléchit profondément. « Mais enfin, dit-elle après un long silence, ma tante M m'a dit que toutes les sorcières étaient mortes depuis des années. »« Qui est cette tante M ?» demanda la petite vieille. « C'est ma tante, elle habite au Kansas, qui est le pays d'où je viens. »« Je ne sais pas où se trouve la contrée du Kansas, et je n'en ai même jamais entendu parler. Dites-moi, est-ce un pays civilisé ? Oh que oui ! Voilà donc l'explication de notre mystère. Dans les pays civilisés, il ne reste plus la moindre sorcière, ni même d'enchanteur, de fée ou de magicien. C'est du moins ce que je me suis laissé dire. Mais le pays d'Oz, voyez-vous, n'est nullement civilisé, car nous sommes coupés du reste du monde. C'est pourquoi il y a encore des sorcières et des magiciens parmi nous. « Des magiciens ? Et qui sont-ils » demanda Dorothée. « Le plus puissant d'entre eux n'est autre que le grand Oz en personne, » répondit la sorcière du Nord dans un murmure. Oz, qui a donné son nom à ce pays, possède des pouvoirs qui nous dépassent tous. Il habite la cité d'Émeraude. Dorothée s'apprêtait à poser d'autres questions, mais les Munchkins, qui s'étaient tenus tranquilles jusque-là, commencèrent à pousser des cris perçants en désignant l'angle de la maison sous lequel la vilaine sorcière gisait écrasée. « Que se passe-t-il » demanda la petite vieille. Elle jeta un coup d'œil dans la direction indiquée et éclata de rire. Les pieds de la sorcière avaient disparu. Il ne restait que ses souliers d'argent. « Elle était bien vieille, » expliqua la sorcière du Nord. « Le soleil l'a complètement ratatinée et elle est tombée en poussière. Voilà tout ce qui reste d'elle. Mais, ajouta-t-elle en se tournant vers Dorothée, les souliers d'argent vous reviennent de droit. Tenez, ils sont pour vous. » Sur ces mots, elle ramassa les chaussures, les épousseta et les tendit à la petite fille. La sorcière de l'Est y tenait comme à la prunelle de ses yeux, expliqua-t-elle. Ces souliers sont probablement enchantés, mais personne ne sait exactement quel est leur pouvoir. Dorothée prit les souliers et les porta dans la maison. Après les avoir déposés sur la table, elle revint vers les Munchkins et déclara. « J'aimerais retourner chez mon oncle et ma tante. Je suis sûre qu'ils se font beaucoup de soucis pour moi. Pourriez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» Les Munchkins et la sorcière échangèrent des regards entendus, puis, se tournant vers Dorothée, secouèrent la tête. « À l'est, tout près d'ici, dit le premier Munchkin, s'étend un immense désert. Personne n'a jamais pu le traverser sans mourir de soif. »« Et c'est la même chose au sud, intervint le second. Moi qui ai voyagé, je peux vous l'assurer. Au sud se trouve le pays des Quadlings. On m'a affirmé, poursuivit le troisième, que c'est la même chose à l'ouest. La contrée de l'ouest où vivent les Winkies est sous la domination d'une vilaine sorcière qui ne manquerait pas de vous réduire en esclavage si vous passiez à sa portée. La contrée du nord, où se trouve mon royaume, dit la petite vieille, est bordée par ce même désert aride dont on vous a parlé. Je crains bien, ma chère, que vous ne deviez vous résoudre à vivre parmi nous. À cette idée, Dorothée se mit à sangloter. Elle se sentait perdue parmi ces créatures bizarres. Ses larmes désolèrent les doux Munchkins. Sortant leurs mouchoirs, ils se mirent à sangloter de concert. Quant à la petite vieille, elle enleva son chapeau et se chatouilla le nez avec la pointe tout en marmonnant « 1, 2, 3 » d'un ton solennel. En un clin d'œil, le chapeau se métamorphosa en une grande ardoise sur laquelle on pouvait lire à la craie « Dorothée doit se rendre à la cité d'Émeraude ». La petite vieille éloigna l'ardoise de son nez, lut l'inscription et demanda « Est-ce que vous vous appelez Dorothée, ma chère ?»« Oui, » répondit la petite fille en séchant ses larmes. « Alors il est écrit que vous devez vous rendre à la cité d'Émeraude. Peut-être Oz vous aidera-t-il. »« Et où se trouve cette cité ?»« Au centre exact de ce pays. C'est notre capitale sur laquelle règne le grand Oz. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Oz, le magicien dont je vous ai parlé. Et comment puis-je me rendre à la cité d'Émeraude ? À pied. Le voyage est long. Vous traverserez des étendues riantes et d'autres sinistres, sombres et effrayantes. Mais je mettrai à contribution tous mes pouvoirs magiques pour assurer votre sécurité. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Supplia la petite fille. Après tout, la sorcière du Nord était la seule amie qu'elle ait rencontrée dans ce pays étranger. La petite vieille secoua la tête attendrie. « Cela m'est impossible, petite Dorothée, mais je vous donnerai un baiser. Personne n'osera faire de mal à quelqu'un que j'aurai embrassé. » Elle s'approcha de la petite fille et lui posa un baiser sur le front. Ses lèvres laissèrent sur sa peau une trace ronde et brillante,
comme Dorothée, croisant son reflet dans l'eau d'une source, ne tarda pas à s'en apercevoir. « La route qui mène à la cité d'Émeraude est pavée de briques jaunes, reprit la sorcière. Vous ne pourrez pas la manquer. Lorsque vous rencontrerez Ose, n'ayez pas peur. Racontez-lui votre histoire et demandez-lui son aide. Allons, chère petite, l'heure est venue de nous séparer. Bonne route !